Salut à tous, donc pour cette nouvelle vidéo, voici la série 7 de la chaîne Smells Like Gasoline qu'on est en train de refaire en carrosserie, donc une restauration. Ce sera pas une restauration très complète, enfin le véhicule sera repeint intégralement, mais le véhicule n'a pas de rouille perforante, il a que quelques points de rouille superficiels dans les passages de roue des ailes, des petites choses comme ça que vous verrez dans les images des prochaines vidéos. Donc tout de suite après ce tour du véhicule pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en est. La vue est déjà sur le véhicule démonté, donc on a déjà procédé hors vidéo à tout le démontage des accessoires. Donc on va commencer les premières étapes dans les prochaines images. Pour cette première étape, on a commencé par nettoyer l'aile complète, arrière droite. Et on a repéré, donc avec les ronds faits au marqueur, tous les points à refaire complètement pour que la carrosserie soit parfaite. Donc comme vous voyez sur le tour d'aile, on a quelques petits points de rouille superficielle dus à des interventions avant. Mais le véhicule semble propre en tout cas pour cette première partie. Vous voulez sur ces images ? On va commencer par décaper les premières parties de peinture, donc comme vous le voyez en accéléré sur ces images. On va commencer quelques tirages, quelques peu de ponçage, et vous verrez élément par élément, on va vous faire quelques accélérés, donc on vous laisse sur ces images. Donc on commence les premiers petits tirages au tire-clou. Donc on va ramener la tôle au maximum à la forme d'origine pour mettre le moins de mastic possible. On va essayer de lisser, de planir au maximum cette tôle. Donc vous verrez quelques images accélérées en vitesse normale pour vous rendre compte un petit peu du travail. Rendez-vous à l'arrière, donc sur cette malle arrière, avec la partie basse complètement déformée, des trous, des bosses, de la rouille superficielle, aucune perforante, un terrain de crosse en soi. Donc on va essayer d'aplanir tout ça. Une fois le travail fini, grossièrement, donc toute la tôlerie, on va s'attaquer aux finitions dans les prochaines images. Donc sur ces images, on voit ce qui se passe sur le haut de la malle arrière. Donc le véhicule a été grêlé. Quelques petites parties sur la malle arrière, une grosse partie sur le capot et le pavillon. Donc on va vous montrer dans les prochains épisodes. Donc on va essayer d'aplanir le maximum sans mettre de mastic ou alors vraiment une très fine couche.
Voici quelques images sur la malle arrière qui est complètement terminée. On a essayé de rattraper au maximum les déformations dues à la grêle. Donc vous voyez bien qu'il y a très peu de mastic. On a vraiment travaillé la tôle. On n'est pas parti sur de la choucroute de 1 cm. On est vraiment sur de la tôle brute et qu'on va recouvrir au maximum à l'origine. On attaque l'élément, donc l'aile arrière gauche. On vous montre quelques petites déformations. Elle a pas trop souffert, quelques petites bosses, mais rien de bien grave. On attaque le décapage de l'arrière à gauche. Donc vous allez voir une petite surprise au décapage. Donc la partie avant du passage de roue et une grosse couche de mastic. On va essayer de redresser au maximum avant de reposer du mastic pour alléger au maximum la tôle et que le mastic y tienne dans le temps après cette petite restauration. Donc je vous laisse regarder ces images. Donc on a décapé la partie avant de l'aile arrière gauche, donc une grosse couche de mastic était dessous, la finition elle était vraiment quasi inexistante. On essaye donc de retirer, on va prendre le tire-clou, donc ce que vous voyez à l'image, pour retirer le maximum de la tôle. On essaye de vous détailler comment on fait. Une restauration ça passe aussi par le minimum de mastic possible, avoir une finition plutôt impeccable. Pourquoi le minimum de mastic possible? Parce que dans le temps le mastic crée des fissures avec les vibrations, avec les différents chocs qu'il peut y avoir, ou éventuellement une grêle ou des événements climatiques, vous aurez des fissures qui vont se créer. Donc sur une restauration c'est hyper important d'avoir une finition la plus proche de l'origine possible et d'avoir juste une légère couche de mastic quand il y en a besoin pour pouvoir avoir la meilleure qualité de peinture possible. En plus c'est ça qui fait une qualité de restauration. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos la deuxième partie donc de cette restauration de série 7 la semaine prochaine et aussi la vidéo de la GT Turbo. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à jeudi 18 h.